Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, le commentaire, le partage, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai ramené là? Une M3 F80 avec ce jaune doré, juste magnifique. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Bon l'équipe, je suis actuellement avec le propriétaire Xavier, donc salut, comment tu vas? Bien, et puis toi? Ouais, tranquille. Bah écoute, merci d'avoir amené ta magnifique voiture sur la chaîne. Avec plaisir. Franchement, c'est le feu. Ce jaune, il est vraiment... il pète. Ouais, c'est gentil, merci. En plus, on n'en voit pas tout le temps en fait, des comme ça. C'est assez rare comme couleur, pour une M3, ouais. Bah du coup, dis-nous un petit peu au niveau extérieur, qu'est-ce que tu as modifié? Donc elle est posée sur tige filetée KW V2. Ok. Elle a la lame de la compétition dessus, passée d'une M3 F80 normale. D'accord, ok. Elle a les grilles de la compétition qui sont en noir. Ok. Les feux de la édition black. Ouais, ils sont vraiment magnifiques, agressifs. Hein. Ouais. C'est énervé, on dirait ils sont teintés, tu sais. Ouais, Ils sont vraiment énervés. ça donne vraiment bien. Les coques de rétro en carbone et puis la bande par soleil. Pour ce qui est côté latéral, on a des IP Forget pour les jantes en deux parties. Les étriers qui ne sont pas en doré. Pour les pneus à l'avant, c'est du 265 avec du 17,5 de large. Ok. Ici, on a le rappel pour le M3 en noir, pour le même que la compétition. On a le toit aussi en carbone. Tout ça, c'est d'origine. Tout ça, c'est d'origine. On a les vitres teintées, c'est que de l'origine. On a du 295 à l'arrière, en 11,5 de large. Oh ouais, c'est des gros patins. J'ai mis un kit compétition dessus. Donc j'ai aussi le M3 noir qui est de la compétition. Ouais. J'ai le diffuseur en carbone. Ok. Avec le Final M Performance. C'est un sacré boucan. Qui gueule vraiment fort. On dirait pas hein, juste le Final M Performance. Voilà, j'ai full niveau ligne d'échappement, j'ai kata d'origine, intermédiaire d'origine et j'ai juste le Final M Performance. Alors, niveau intérieur, elle est toute d'origine, mis à part le volant, qui a juste ici en carbone. Ouais, magnifique. Sinon, c'est d'origine, mais il va être changé. Donc, il va être mis à vendre bientôt. Tu vas mettre l'M-Perf? Je vais mettre le M-Perf avec les LED. Ok. Et ici, ça va passer en carbone. D'accord, ok. Et puis sinon, elle a l'option cuir étendu. Ah ouais, magnifique. Avec le petit carbone juste là. Exactement. Mais sinon, voilà, c'est full d'origine. Ok, la voiture elle est de quelle année? 2016. 2016, ok, super. Elle se porte assez bien pour son âge. Donc Bon, ça ça va, elle plaisir. est pas très vieille non plus. Non, elle n'est pas vieille non plus, ça c'est Après, vrai. on a ces magnifiques sièges avec le petit logo qui s'allume la nuit. Exactement. Électrique, chauffant, Et c'est tout. et c'est tout. Ok. À mémoire. Ouais, Devant. à mémoire, ouais, tout à fait. Et puis pour la boîte, dis-nous, c'est quoi comme boîte? C'est une DKG 7. Donc là, il y a plusieurs sortes d'affichage pour la voiture, dont ce mode-là, l'affichage sport, Ouais. qui nous montre les courbes. Newton-mètre, chevaux. Exactement. Sinon, au niveau menu, C'est un menu assez simple. Hein. C'est l'ancien menu, c'est pas le tout dernier. ouais, Donc on a pour les médias, Ouais. il y a plusieurs sortes, hein, ouais, radio, téléphone, tout le bordel ça. exactement. Communication, c'est pour tout ce qui est téléphone, message, etc. Ouais. La navigation, c'est le GPS. Ok. Donc, normal, on peut rentrer d'adresse. Connect Drive, je ne suis pas encore attardé dessus. Ouais, c'est comme l'Apple Apple machin, Voilà, l'Apple Play, je sais pas quoi. Voilà. Pour mon Ok. véhicule, ben, justement, là il y a. Pour personnaliser les modes M1 et M2. Exactement, ben, voilà, on peut voir sur le premier mode, ben, j'ai l'anti-patinage qui est activé, j'ai le moteur en confort, Ouais, j'ai tout en châssis. confort. Ok. L'affichage, ben, on peut choisir pour l'affichage tête haute. Là, on voit un petit peu là tout au fond. Vous pouvez apercevoir juste là. Pour ce qui est M2, j'ai le MDM. Ok. Donc c'est si elle commence à patiner, elle va m'aider à garder la courbe. Ok. Moteur G Sport Plus. Ouais. J'ai laissé le châssis en confort. D'accord. Et puis la direction en mode confort. Et Ok. la boîte, elle est en. Voilà, ce que je parlais, c'est que ça, c'est la boîte à vitesse là, qui se débrouille toute seule. Ouais, D1, ok. Donc voilà, ça, c'est les trois modes. Le troisième, c'est où il y a le plus d'à-coups. C'est vraiment bien si on fait du circuit. Ouais. Parce qu'en soi, sinon, ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est juste déconfortable. Ouais, et puis ça fout plus en l'air la boîte qu'autre chose. Ok. Après, le deuxième mode, ben, c'est assez bien réactif, ça bouge bien. Ok. Et après, ben, sport, c'est la même chose. D'accord. Sport, c'est avec les palettes. Ok, d'accord.
Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la M3 F80. Oula, putain ça m'a serré. Ah oui, bah oui ça sert. Attendez pas. Avec son propriétaire. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour avoir ramené la voiture sur la chaîne. Pas de soucis, avec plaisir. Franchement, elle est vraiment belle. En fait, on n'en voit pas tous les jours, donc ça fait plaisir, tu vois, d'en voir un peu une config un peu différente. Elle est très agressive avec ce pack M Compétition. Exactement. Qui a été rajouté par toi par la suite. Exact. Ça fait longtemps que tu l'as la voiture? Non, ça fait pas du tout longtemps. Non? Ça fait 1 mois et demi. Ah ouais, c'est tout récent. Oui. Puis ça te plaît ou bien? Ouais, je suis hyper content de la voiture, c'est très polyvalent. Tu peux rouler autant tout tranquille et puis faire des kilomètres, etc. Si j'ai envie de taper dedans, c'est une voiture polyvalente quoi. Voilà, et puis si j'ai besoin de prendre du monde avec, j'ai quand même 4 portes. Bah ouais, c'est sûr. Et puis voilà, c'est vraiment une voiture vraiment très sympa à rouler. Ok, super. Top. La voiture elle est équipée de pas mal de modes. Ouais. On va choisir en mode sport, confort ou sport plus. Ouais. La dureté des suspensions. Ouais. Juste ici c'est pour le volant. Ouais. Là c'est pour la caméra de recul. Ouais. Et les caméras pour les caméras 360. Et puis ça c'est pour le parking. Ouais, pour les bébés quoi. Voilà. Et puis ça c'est pour le bouton qui sert pour le changement de rapport de des vitesses. Ouais. C'est pour que ça soit plus ou moins puissant. Ouais, pour que ce soit plus réactif. Voilà. T'as 3 modes, c'est ça? Exactement. Niveau 3A et niveau 2 et niveau 3. Exactement. Ok. Tu comptes encore tu comptes faire quelque chose encore sur la voiture? Même pas tant que ça, mis à part l'intérieur avec le volant MPerf et puis l'intérieur carbone, je pense pas vraiment faire beaucoup de choses de plus pour moi. Là. Juste ici en fait, voilà. ce qui est du, et puis tout du ce qu'on a levier. dû brosser, mettre en carbone, Ok. et puis passer le volant, changer de volant. Mettre sur MPerf avec les LED. Avec les LED, voilà. Ok. Sinon niveau moteur, t'as des envies particulières ou... Je trouve que là, ce qu'elle a, elle est déjà très bien. Ouais. Après, voilà, j'ai mon mécano, Evotech Performance, qui a peut-être un petit projet sur la voiture, mais ça reste encore à définir. Ok. Parce qu'au niveau de la police, maintenant, ça devient vraiment Compliqué. extrêmement compliqué. Donc, d'un côté, j'hésite à laisser comme ça. Ouais, ok. T'es entre deux quoi, je sais pas. Voilà, le problème, c'est toujours, en fait, si on se fait attraper, c'est une grosse amende. Et ça m'intéresse vraiment très peu de prendre vraiment tarif pour pas grand chose, quoi. Tout ça pour faire plus de bruit. Surtout que maintenant il y a des lois qui sont en train de passer par rapport au prix, quoi. Ouais. Ok, ouais, je vois. Je comprends. Niveau consommation. Je suis à 11 litres 1 de moyenne. 11 litres 1. Exact. Tu consommes moins que à 135. Et pourtant, moi j'étais à 11,5. Et pourtant ça m'arrive de taper dedans. Bon après voilà, je fais pas mal d'autoroutes pour aller au travail. Ah ouais. Ok. Et puis le reste du temps je suis en ville. Donc ce qui me fait rehausser la consommation, c'est le fait d'être en ville ou comme ça. Mais ça va, c'est une bonne moyenne pour ce que c'est comme voiture. Pour un 3 litres biturbo, 6 cylindres en ligne, franchement c'est plutôt correct. Ouais. Le confort c'est très agréable aussi, avec les sièges électriques, vous avez différents réglages. Donc on peut régler le dossier, on peut régler la hauteur, on peut régler l'avant du poste fessier si vous voulez, vous pouvez le gérer. Les lombaires. Ouais, les lombaires aussi, on peut les resserrer ou desserrer. C'est très agréable. Moi, comme vous savez, j'aime bien rouler couché, donc c'est le top pour moi. Bon les gars, je reprends le volant de la M3 F80. Je dois faire attention là ou bien? Ça va, elle est assez haute encore. Hauteur de la moins 4. Donc ça va. C'est correct. FIC RTS. Prudence aussi. Ah, ça c'est l'info directe. Donc là t'es en mode confort. Ouais. Le volant il est très énervé. Hein. Franchement, bon l'autre celui que tu veux mettre aussi il est très énervé, mais celui-là il est déjà vachement énervé je trouve. Ça c'est celui de la... C'est normal, en fait c'est un modifié ça. Ah ok, c'est un personnalisé voilà. Qui est de la personne qui l'avait avant. Exact. Ok. Tu comptes mettre des rajouts de palettes un petit peu ou non, ça m'intéresse pas plus que ça de faire tous ces rajouts de palettes. Pour moi c'est le plus stock au niveau intérieur, plus stock d'origine. Le bruit il est très très beau. Et dire tout ça c'est homologué, c'est ouf. Et puis c'est en confort là. Ah t'as les clapets fermés là. Ah ouais, ok. Si tu presses 2 fois le M2, bah là tu seras en mode sport puis tu vois, ça sera beaucoup plus réactif. Ok. Je peux laisser comme ça ou... Ouais, Et là les palettes je peux les toucher sans autre ou même? Ouais non tu peux. Ok. Ah ouais, je vois. Faut la tenir quand même hein. Ah, il faut la tenir hein. Là c'est le Red Bull Tour.
les plaques, en soi, c'est pas très cher. Hein. Je paye 645 francs de plaque. Combien? 645 francs. Oh, moi je paye 1000 avec ma BM. Ouais, bah moi je paye 645 balles avec une M3. Putain. Donc, après, c'est juste une question d'entretien qui va augmenter le coût, tu vois. Tu dois changer des disques ou des plaquettes, on sait rien, tu vas te douiller, tu vois ce que je veux et dire. puis les pneus, bah voilà, c'était 225 à l'arrière. Ouais. Bon, les pneus en Suisse, on a de la chance, on a des très bons prix. Hein. En Suisse, c'est très correct, on arrive à sortir des très bons prix. Ah oui. Tu vois, mais après, c'est vrai que voilà, ça fait quand même chier de claquer 1000 balles pour des pneus, tu vois. Et là, t'as pas utilisé du coup le max. Non, non, là, j'ai juste mis un petit peu. J'ai laissé un peu peur qu'elle parte, tu vois. Ah, quand elle part bien. Ça. Bah oui, c'est sûr. Équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Prenez soin de vous. Merci encore Xavier d'avoir amené la voiture sur la chaîne. Peace.